Superman vient tout juste de sortir au cinéma et James Gunn nous livre son adaptation de l'Alien à la cape rouge. Après de nombreux échecs du côté de DC, le réalisateur reprend enfin les choses en main et nous ouvre les portes de son univers connecté avec ce film Superman. Autant dire qu'il mise gros, très gros. Ce long métrage ne doit surtout pas décevoir, d'autant plus que ça fait plus de 10 ans que les fans attendent une nouvelle adaptation du héros. Sauf que problème, même pas une semaine après sa sortie, le film divise. Et il divise beaucoup trop pour un projet qui a pour vocation de lancer un univers tout entier. Avec un budget de 225 millions de dollars hors promo, Superman doit au minimum faire les 700 millions au box-office pour être rentable. Cependant, certains ont beau aimer le film, d'autres le détestent. Il n'y a pas de demi-mesure, Superman est critiqué sur tous les réseaux sociaux. Un film trop coloré, avec un scénario bâclé, des costumes qui laissent à désirer, des séquences de combat loupées, James Gunn avait sur ses épaules le poids d'un des super-héros les plus populaires et puis... Je trouve ce film Superman extrêmement mal écrit. C'est un film pour enfants. Comment est-ce qu'on peut aimer, glorifier ce truc? En fait non, c'est pas mal écrit, c'est juste vide. Une mascarade ce film, un Superman sans charisme ni prestance qui est plus souvent à terre qu'invincible. Ouais. Ça a un peu mal fini. 10 ans après Snyder, le film ne semble pas du tout convaincre. Le principal défaut, le plus souvent relevé du moins, même par ceux qui ont aimé le film, c'est justement que... C'est un film pour enfants. Le long métrage est catastrophique pour beaucoup, mais la réalité, c'est que James Gunn avait un coup d'avance sur vous. Il a réalisé un film qui a déplu à beaucoup à cause de l'aspect enfantin, mais ce que vous n'avez pas encore découvert, c'est que les défauts du film cachent en réalité toute sa force. James Gunn réadapte une énième fois un super-héros qui s'approche des 100 ans de création. En effet, imaginé en 1933 par Jerry Siegel, Superman, c'est le super-héros qui a donné naissance au succès des comics. C'est l'un des premiers super-héros qui a fait rêver les enfants. Et après Christopher Reeve et aussi... Ouais, ce film, c'est Snyder qui nous a livré sa vision du héros. Une vision beaucoup plus sombre, une vision fade à l'image, une vision très sérieuse. Henry Cavill endossait pour la première fois ce symbole pour nous montrer un Superman ambigu. Un Superman qui veut protéger la Terre et ses habitants, mais qui n'hésite pas à détruire une ville tout entière durant le climax du long métrage. Man of Steel fut plutôt mal reçu par la critique. Une vision trop sombre pour beaucoup, mais qui s'inscrivait pourtant parfaitement dans ce que nous proposait le cinéma de super-héros de cette époque. Mais avec le temps, le public a appris à connaître Henry Cavill et au vu des films qu'on a eu après, Man of Steel c'était pas si mal. Zack Snyder nous a proposé des combats de titans, des combats de dieux. Il avait compris la puissance de Superman et nous a livré des scènes d'action à couper le souffle. En gros, le Superman d'Henry Cavill, il fait extrêmement attention aux dommages collatéraux. Bon, peut-être que certaines scènes étaient abusées, mais moi et beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, nous avons surkiffé et ce final époustouflant. Tout cela géré par la main de maître de Hans Zimmer qui nous a composé l'une des meilleures musiques de super-héros. On est sur un Superman qui est presque en dépression, qui a un costume sombre et un symbole qui est grossi pour montrer sa puissance. Bref, Man of Steel, c'est clairement une vision cynique du héros. Man of Steel est austère. Et comme le Superman de Gunn, celui de Snyder ouvrait aussi à son univers connecté d'ici qui a malheureusement pas du tout fonctionné. Quelques années plus tard, vous l'avez compris, c'est James Gunn qui officialise son Superman Legacy. Oui, et c'était le titre originel du film. Et la seule info que l'on avait sur le projet à cette époque, et qui va être cruciale pour cette vidéo, c'est qu'il allait grandement s'inspirer du comics Superman All-Star. Bref, revenons-en à notre Superman All-Star, un comics qui va nous montrer toute l'importance du Superman de James Gunn. Dans ce comics, Superman est en train de mourir. Il a reçu beaucoup trop d'énergie solaire et meurt à petit feu. Et au lieu de fuir son destin comme un lâche, il l'embrasse et souhaite faire du mieux possible ce pourquoi il a été envoyé sur Terre. Il veut tendre la main à l'humanité et devenir la lumière dans l'obscurité pour le temps qui lui reste.
On est sur une BD assez triste, bien loin de l'aspect visuel que James Gunn nous propose. Effectivement, avec lui, on a un Superman très coloré, dans un univers qui est lui aussi très coloré, et il est surtout très humanisé. Alors oui, il vole, il tire des rayons laser, mais il se prend pas mal de coups. Et James Gunn le montre beaucoup à terre. On est aux antipodes de Man of Steel, littéralement. Dans Man of Steel, Henry Cavill c'est un demi-dieu, rien ne l'arrête. David Corenswet, lui, est beaucoup plus vulnérable. Avec ce film, Gunn humanise l'extraterrestre. Et une vision intéressante et surprenante dans le long métrage, c'est le traitement médiatique que subit le héros. Le danger dans ce film, ce n'est pas ce kaiju géant, mais bien les réseaux sociaux. Quand le monde entier apprend le faux message des parents de Kal-El, tout le monde crie à la trahison. Et tout le monde a peur de voir un individu si puissant hors de contrôle. Superman, alors qu'il a passé des années à se mettre en danger pour sauver autrui, se voit détesté par tout le monde. En même temps, c'est un alien venu d'une autre planète qui résiste presque à tout et qui a une force surpuissante. Il serait légitime d'avoir peur de lui. Il pourrait soumettre tout le monde quand il veut. Mais le Superman de Corenswet montre un super-héros qui sauve des vies. Et James Gunn insiste beaucoup sur cet aspect-là. C'est un prisme du super-héros qu'on a perdu au fur et à mesure du temps. Les héros sauvent de moins en moins de civils dans les films, alors que c'est leur fonction à l'origine. Protéger les braves citoyens d'un danger supérieur. James Gunn vient même à nous montrer qu'il sauve un chien puis un écureuil. On retourne à la forme classique du super-héros, un super-héros qui sauve des civils. Dans Man of Steel, Henry Cavill se bat presque pour lui-même, avec des dégâts collatéraux qui mettent en danger la population. Les films de super-héros de nos jours montrent de moins en moins des protagonistes sauvant directement les civils sans intermédiaire, alors que c'est la fonction première du héros pourtant. Et tout cela nous mène directement à l'humanité de Superman, qui, ironiquement, est bien plus humain que la plupart des personnes qu'il sauve ou qu'il combat. Dans ce film, on casse toute ambiguïté morale, Superman devient l'exemple parfait de la moralité absolue. Il est éthiquement angélique. Ce Superman est 100% bon. Même quand on lui crache à la figure suite à des fake news, Superman ne bronche pas. Il est idyllique, il est parfait. Alors que le public demande de plus en plus des héros beaucoup plus nuancés dans leur moralité, ce nouveau Superman ne peut que donc décevoir. Je rappelle qu'il y a quelques mois, Marvel Studios nous sortait les Thunderbolts, un film sombre à la colorimétrie fade traitant de dépression à travers des personnages qui sont justement moralement imparfaits. Et aujourd'hui, David Corenswet nous met son slip rouge vif et part sauver tous les citoyens de Metropolis, même si tout le monde le déteste. Par-dessus tout ça, par-dessus la colorimétrie de ce Superman hyper flashy et coloré, ce long métrage est profondément pour les enfants. Tout est dit à haute voix, la violence est absente et les dialogues sont remplis d'humour de bas étage. Je vous rappelle quand même que la tendance actuelle, c'est de rendre nos héros préférés très sombres. C'est Nolan d'ailleurs qui a en partie créé cette mode avec ses Batman, une mode qui a même impacté Spider-Man avec Mark Webb. Le public veut un genre super-héroïque plus sérieux, plus violent, plus mature et acclame des projets comme The Batman. Mais alors, est-ce que James Gunn a vraiment rien compris? Parce que lui, il a fait l'opposé complet. Il nous donne un film qui prend presque son spectateur pour un débile. C'est un film pour enfants. La réalité, c'est que oui, c'est un film pour enfants, où le héros est parfait moralement, mais c'est justement là que se cache le message de James Gunn. Le réalisateur voulait remettre Superman sur un piédestal. Il voulait montrer, comme le met en exergue le comics dont il s'est inspiré, que Superman, c'est avant tout un symbole d'espoir. James Gunn nous rappelle ce qu'est réellement un super-héros. Oui, le film est coloré, oui, le film est enfantin, oui, le film est sans ambiguïté morale. Mais ce n'est pas finalement le principe d'un super-héros. À leur création, les super-héros étaient destinés aux enfants. Donc ce que fait Gunn, ce n'est tout simplement que perpétrer cette tradition. En réalité, le réalisateur n'a pas fait un film de super-héros, il a fait un film sur les super-héros. Il nous a rappelé que Superman et tous les autres, ils sont là avant tout pour sauver les pauvres citoyens sans défense. Superman, il est synonyme d'espoir. Et les super-héros nous permettaient de croire en nous-mêmes. James Gunn nous rappelle tout simplement ce qu'est un super-héros. Oui, le film est pour enfants, mais c'est justement quand nous, on était enfants, que les super-héros ont grandi dans nos cœurs. C'est grâce à eux que durant notre enfance, on a intériorisé des valeurs, des morales qui sont compliquées à assimiler à cet âge, mais que le super-héros a rendu simple à comprendre. Le pouvoir des responsabilités, l'inutilité de la vengeance, la puissance de l'espoir. Les super-héros ont été nécessaires dans notre enfance. Et les erreurs du long métrage de James Gunn sont nécessaires pour nous rappeler ce qu'est vraiment un héros. Tout le monde a son super-héros. Une figure qui nous rend plus sages, qui nous rend plus honnêtes, qui nous anoblit et qui à la fin nous permet de mourir avec fierté.
Nous avons tous besoin du Superman de Corey Sweat, un super-héros qui est un exemple à suivre, un idéal à atteindre. Superman, c'est une boussole morale pour nous tous. Nous avons tous besoin d'un héros et Gunn l'a mis en lumière. Un enfant a réussi à battre son cancer simplement parce qu'il a appris dans des BD que Superman n'abandonnait jamais. Et c'est ça que ce nouveau Superman veut mettre en lumière. L'espoir que nous apporte chaque super-héros. Un exemple qui nous rappelle que même quand tout va mal, il y a toujours de l'espoir. Un exemple qui nous rappelle que même quand tout semble sombre, il y a toujours de la lumière. Le film nous a appris que même Superman pouvait tomber, mais qu'il se relève toujours. Ce Superman, c'est un hymne aux super-héros, mais c'est aussi un hymne à l'enfant qu'on était, à l'enfant qui croyait encore qu'on pouvait changer le monde, à l'enfant qui voyait de la magie là où les adultes ne voyaient que du marketing. Alors peut-on vraiment blâmer James Gunn d'avoir fait un film pour enfants alors qu'il voulait simplement montrer que dans ce cinéma où les super-héros sont tournés vers leur vice, il existe encore des super-héros qui nous font rêver. Et les enfants, tout comme les adultes, vont continuer à aller voir les nouveaux Spider-Man, les nouveaux Superman, les nouveaux Avengers, car ils nous ont tous aidés à tenir bon, ne serait-ce qu'une seconde de plus. Merci au sponsor du jour, cette vidéo elle est démonétisée et donc si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, je vous invite grandement à passer par le lien affilié en description.